Bonjour et bon début de journée à tous et à toutes. Je voudrais faire cette vidéo où je la fais à l'endroit des investisseurs solidaires de la Fédération africaine des clubs des investisseurs de l'initiative Global Vision Africa et également aux travailleurs de la financière des actions coopératives pour les investissements locaux et économiques, notre réseau de sociétés coopératives de microfinance en développement au niveau de notre pays, la République du Congo. Pourquoi cette vidéo? Tout d'abord pour vous apporter mon soutien. Mon soutien pour des efforts inlassables que les uns et les autres ne cessent de faire pour qu'ensemble nous essayions de bâtir l'avenir de nos territoires, bâtir un vivier des entreprises dans notre pays. Et pour cela, il y a des gens qui investissent leur temps ou qui ont investi leur temps, leur force de travail, leur énergie pour que le peu de résultats que nous sommes parvenus soit perceptible aujourd'hui et caresse la haine et la jalousie de beaucoup d'entre nous. Et ces personnes, ce sont des travailleurs de notre projet pilote. J'ai cité le réseau Facile EMF, SCOPCA. Et donc, à ces travailleurs que je vais citer nommément, qui depuis le 29 septembre 2019, sont avec nous de façon acharnée, et de façon motivée et croient à l'idéal. Ce personnel, il s'agit bien sûr de Madame Passy, de Monsieur Missengue Corneille Prunel. Il s'agit de Amalfi, de Gloire, de Rennes, de Frédite. Et je n'ai pas oublié le soutien combien important que nous apporte Madame Koussingumina Ruth Prudence Gess dans ce combat. À ce premier groupe, je pense qu'il faut associer également les efforts que notre jeune équipe qui nous a rejoints en septembre 2020, l'équipe de Emery Patrice Lumumba, conduite par Madame Mbundu Dada, assistée par Madame Sembe, par Dorcas Bikindu et Ngasaki. Je pense que toutes ces personnes méritent nos félicitations. Et il était nécessaire que ce matin, je vous transmette ces félicitations et vous encourage à doubler encore des efforts. Vous savez, quand la lumière est proche d'apparaître, le noir surgit. Et donc, ceci étant, je vous invite à continuer à partager la vision, à continuer à partager notre mission commune, qui est celle de collecter des fonds mutualisés, de telle sorte que ces fonds
servent à donner de la valeur ajoutée aux activités de nos mamans, aux activités des TPE, aux activités des agriculteurs, aux activités des acteurs du monde artisanal, mais aussi aux salariés du secteur privé comme du secteur public, et également à toutes ces PME, PMI qui attendent de nous beaucoup de choses. Je vous assure, la demande, elle est là, elle est pressante, mais comme la plus belle femme du monde, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Nous ne pouvons pas faire mieux que ce que nous sommes en train de faire, et il appartient à toutes ces personnes de comprendre la nécessité, bien sûr, de nous accompagner dans le processus d'installation de ce réseau, parce que nous n'avions pas derrière un milliardaire qui a mis des sous derrière nous ou pour que nous essayions de travailler aisément. Nous n'avions pas derrière un fonds d'investissement à capital risque qui nous soutient. Nous n'avions pas derrière une banque qui nous soutient. Bref, c'est tout d'abord à ceux-là, à ces jeunes dames, à ces jeunes hommes que je voudrais très sincèrement, au très profond de mon cœur ce matin, apporter mon soutien, apporter mon soutien. À ce deuxième groupe, il faut quand même ne pas oublier ces deux jeunes messieurs, Bergère et monsieur Amoussa, qui nous ont rejoints un peu plus tardivement, mais qui également jouent un rôle important dans l'organisation vont jouer un rôle important, j'allais dire, dans la nouvelle forme d'organisation que nous sommes en train de mettre en place. Et nous espérons que Monsieur Paul, qui vient de nous rejoindre, comprendra la nécessité de faire preuve de beaucoup de ténacité, beaucoup d'inventivité et beaucoup d'intelligence et de sagesse pour bien réussir à la cohésion de ce groupe et maintenir l'élan du développement que nous avions toujours mis ensemble, en partageant toujours la vision et la mission de l'entreprise, en communiquant de l'énergie utile pour que ce groupe ait toujours le courage d'agir, la faculté d'avoir cette capacité émotionnelle de traverser des éventuelles difficultés, des éventuelles critiques, des éventuels obstacles qui se dresseront sur notre chemin. Et donc, pour qu'enfin ce groupe ait également la possibilité de se doter d'une capacité de créativité à tout égard, parce que dans nos sociétés où les problèmes de pauvreté, les problèmes de la demande sociale est tellement grande, il faut que nous fassions preuve d'une grande capacité d'inventivité et de persévérance devant la critique, devant les difficultés. Retenez une chose, qu'on ne critique qu'un arbre qui porte des fruits. Si vous n'aviez pas de fruits, on ne peut jamais vous jeter les pierres. Voilà, ceci dit, nous avions, après ces remerciements à toute cette équipe, je voudrais, dans un deuxième temps, vous expliquer le sens du message que j'ai diffusé dans tous les groupes WhatsApp des investisseurs, dans tous les groupes WhatsApp des personnes qui ont été en contact avec ces personnes malveillantes, ces personnes quelque peu usurpateurs, ces personnes en mal d'idées et en mal d'organisation, souffrant de ce que je pourrais appeler d'une bassesse intellectuelle sans mérite. Et je voudrais vous expliquer le sens
le fondement de mon message. Le sens de mes messages, c'est pour vous signifier que toutefois que vous êtes en contact des personnes comme ça, vous aviez quelque peu péché pour le personnel de ne pas très vite me remonter cette information. Parce que j'aurais arrêté ça très vite. Et comme toujours, je sais le faire, et vous le savez, je ne laisse pas des situations, la petite souris corrompre toutes les graines de la maison. De la maison. Non, je ne permets plus que toutes les mauvaises tomates qui se trouvent à l'intérieur de notre environnement provoquent des séismes qui peuvent entraîner notre maison commune parce qu'aujourd'hui, le peu que nous trouvons nous permet de survivre, ne fût-ce que ça. Et nous donne de la valeur parce que le fait de se lever chaque matin, à venir au boulot, ça vous donne aussi de la valeur. Et donc, j'aurais souhaité dorénavant que quand vous avez de telles informations, que vous me les remontez pendant que la personne est encore avec nous, pour que nous mettons tout sur la table et que nous en parlons avant qu'il ne nous sème le désordre que nous sommes en train de vivre maintenant. Et je voudrais également attirer l'attention des investisseurs qui ont été rapprochés par ces usurpateurs, par ces personnes qui sont en mal d'idées, par ces personnes qui pensent que une idée d'entreprise n'est que organisationnelle, mais elle est aussi spirituelle, elle est aussi émotionnelle, elle est aussi pensée. Et donc, l'esprit entrepreneurial est inclus dans la vision d'une entreprise. Et je voudrais honnêtement partager cela aux investisseurs pour qu'ils comprennent que au-delà du fait que nous avions réussi modestement à vous fédérer autour de cette dynamique, mais il y a aussi l'esprit d'une personne, de l'entrepreneur que je suis, l'esprit de leader entrepreneurial que je suis, qui a fait que vous acceptiez d'être avec moi. Parce que à l'intérieur au-delà de l'esprit, au-delà de la mission de l'organisation, au-delà du fait que nous voulons mettre en place un vivier des entreprises, mais il y a aussi ce côté spirituel, c'est-à-dire l'esprit d'entreprise, l'esprit de la Fédération africaine de clubs des investisseurs solidaires, de l'initiative Global Vision Africa, que nous voulons communiquer à vous, les investisseurs, parce que nous croyons que seuls, nous ne pouvons pas bâtir l'avenir de nos territoires. Que quels que soient les milliards que vous aviez, quelle que soit la richesse que vous aviez, vous ne pouvez pas satisfaire, être heureux autour d'une communauté pauvre et que votre richesse est même en insécurité si toute cette jeunesse ne trouve pas l'emploi, si toute cette jeunesse ne trouve pas, ne s'insère pas dans la société et verse dans les anti-valeurs, ils finiront par s'attaquer à vous. C'est pourquoi toutes les personnes qui veulent dupliquer un modèle sans porter en eux cette vision est vouée à l'échec, je vous assure. Je ne parie avec personne, mais je vous le dis en toute honnêteté, que le parallélisme qu'il y a entre une vision organisationnelle et une vision spirituelle est très forte dans le subconscient et très forte dans l'émotionnel, dans la dimension dans les dimensions que je ne peux pas vous expliquer ici, que souvent je perds mon énergie inutilement à m'attaquer à ces gens d'esprit, à ces gens de petits esprits, à ces gens de petites personnes qui pensent que, bon,
tout se bâtir en un clin d'œil parce que nous sommes partis de quelque part, de très loin, depuis 2016 et avant même 2016. Pour ceux qui ont été avec moi depuis 2014, nous ne cessons de parler de ce modèle de développement qui est la solution unique du développement de l'Afrique, mais que nos papas que nous avions approchés, nos grands frères que nous avions approchés, n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils sont nés après les indépendances, sous le joug de la colonisation, bâtis sur le principe de l'individualisme béant, et donc voudront seuls avancer, laissant à côté toujours la jeunesse pour que eux seuls soient vus. Et donc, moi, n'étant pas de cette classe d'âge. Moi, je suis né après les indépendances, donc je peux aisément comprendre que n'ayant pas subi le joug de la colonisation du blanc, la dictature même scolaire auquel ils ont été confrontés, je me suis quand même permis de faire un certain nombre de choses. Voilà. La deuxième chose, la troisième chose, donc la deuxième chose, qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. La chose suivante, donc ce message que j'ai diffusé voudrait dire, attirer l'attention des investisseurs que notre modèle est protégé. Notre modèle a un encadrement juridique assez fort. C'est pourquoi nous avions pris suffisamment de temps pour attendre que nous ayons de l'agrément, nous ayons des documents de protection pour commencer nos activités. Et tout ça, ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Nous pouvons qu'en vouloir à nous-mêmes, mais aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de s'attaquer à toute personne qui veulent utiliser des concepts que nous avions mis en place, qui veulent utiliser les modèles que nous avions imaginés pour vouloir s'improviser en porteur d'une idée de développement alors qu'ils ne le sont pas. Troisième chose, il y a assurément, après avoir attiré l'attention aux investisseurs et au personnel, qu'il y a un groupe de gens qui sont venus passer quelque temps avec nous, bien sûr apportés toujours par nos investisseurs, proposés par nos investisseurs, et qui par la suite se sont permis d'aller outre mesure, tenter d'organiser un modèle pratiquement similaire, et ça ne nous gênerait pas s'ils étaient civilisés, civilisés, mais ce qui nous fait réagir, c'est le fait de commencer à démarcher les investisseurs. Et lorsque nous constatons que nos investisseurs ont stoppé volontairement leurs cotisations et nous voulons comprendre, nous nous rendons compte simplement que ces investisseurs ont été rapprochés par un certain nombre de personnes qui, à mal de notoriété, d'idées, se permettent de saquer un modèle de développement perçu à la dimension africaine que nous voulons placer. C'est pourquoi j'attire votre attention sur ça. Troisième chose, c'est que vous arrivez, surtout au personnel, nouveau comme ancien, de faire la limite entre à ne pas franchir entre la Fédération africaine de clubs des investisseurs solidaires, de l'initiative Global Vision Africa,
et Facile EMF qui est notre projet commun. Ce modèle, nous l'avions imaginé, nous l'avions élaboré, nous l'avions structuré dans le sens d'apporter une réponse globale à la problématique du développement de l'Afrique. Et cela nous pousse à beaucoup travailler. C'est pourquoi pour les travailleurs de Facile EMF, tu sois directeur général adjoint, chef de département, chef de service, chef de section, chargé d'affaires, quoi que tu sois, il faut que tu arrives à faire cette limite, que tu n'as rien à voir. Donc, nous pouvons vous utiliser pour travailler sur FACIS IGVA, mais vous n'avez rien à voir dans les missions, dans les objectifs de FACIS IGVA. FACIS IGVA, c'est une fédération. Au moment venu, elle sera bien structurée. C'est une fédération qui englobe l'ensemble des investisseurs solidaires du Congo. Et il appartient à ces investisseurs d'assumer l'organisation, d'assumer la gestion de FACIS et IGVA. Il appartient donc aux investisseurs solidaires de s'organiser mutuellement, de se mettre ensemble enfin, que l'occasion nous est donnée de se mettre ensemble. Former un bloc uni pour qu'ensemble nous bâtissons le développement. Vous pouvez créer des sociétés anonymes où il y a 10 actionnaires, 10 personnes qui ont 10 millions d'immeubles, vous réunissez, vous créez une microfinance, c'est possible. C'est possible de faire comme ça. Ça va aussi réussir, mais ne choisissez pas la forme coopérative parce que la réglementation vous l'interdit. Créer une société coopérative, une microfinance, deuxième catégorie, troisième catégorie. Vous êtes libre, comme Miprocom, comme la CAPED aujourd'hui, comme Comifi, etc. Il y a beaucoup. On n'interdit pas l'entrepreneuriat de se mouvoir dans ce pays. Mais nous portions, nous savons, nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique, particulièrement de l'Afrique du Sud du Sahara, et je dirais même de toute l'Afrique, est bâti sur l'investissement solidaire, sur l'économie solidaire. Et tant que les Africains ne comprendront pas ça dans tous les domaines, ils ne vont jamais réussir. C'est le monde du réseautage. Ce n'est pas le temps du lobbying et du domaine du passé, du lobbying des zones d'influence. C'est passé. Et donc, j'interpelle le personnel pour que vous cessez de vous interroger sur ce qui se passe au sein de FACIS comme si l'avenir de Facile dépend de ce qui se passe au niveau de FACIS IGVA. Il faut que vous vous battez sur la base de vous avez des produits, vous avez une organisation, vous avez le peu de ressources que vous aviez, développez-vous sur cette base-là. Nous sommes en train de mettre, je suis conscient de ce que vous aviez une insuffisance en ressources. Et donc, je me permets de vous dire
de vous dire que le Congo a besoin de vous dans ce projet. Donc, nous savons que vous avez un problème, c'est celui de fonds rotatifs. C'est pourquoi les investisseurs sont en train de s'organiser pour mettre en place un fonds de garantie mutuelle autogéré. La quatrième chose que je voulais vous préciser, c'est la situation dans laquelle se trouve ce projet pilote aujourd'hui, du fait du comportement de ces usurpateurs qui ont considérablement démotivé l'ensemble de nos investisseurs. Parce qu'ils portent en eux un projet similaire et donc ils veulent détourner nos investisseurs vers eux. Ça fait qu'il y a rupture de ce tarissement des cotisations, des engagements des uns des autres. Nous venons de les envoyer des lettres de mise en demeure à chacun d'eux. Et nous allons poursuivre l'action parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils ont pris les engagements d'être en économie solidaire avec les gens. Et donc, il y a 2-3 catégories à l'intérieur. Il y a, bien sûr, nous n'oublions pas que la COVID-19 est passée par là, la crise économique est passée par là. Nous sommes conscients de toutes ces situations et nous comprenons ceux qui s'approchent de nous de façon honnête, sans hypocrisie, pour nous dire, bon là, j'étais dans telle situation, je ne peux plus. Il est de la responsabilité de toutes ces personnes de se rapprocher vers nous pour qu'ensemble, on trouve un compromis. Sans quoi, ils portent un préjudice au développement de ce projet. Et ils en répondront. Ils vont répondre de ça. Il est de la responsabilité d'un humain de respecter ses engagements et d'être une personne, un homme de principe. Et surtout quand on est adulte. Quand on a la trentaine dépassée, on ne fait pas des choses avec légèreté. On ne met pas sa signature n'importe où pour que demain, on remette en cause cette signature. On ne fait pas des choses comme des enfants de 2 ans, 3 ans, non. Je pense qu'on est suffisamment mature, on est des intellectuels, on a étudié dans des milieux assez conséquents et se comporter comme ça montre à suffisance, quel que soit le type de costume, des voitures dans lesquelles on peut se balader. Je me demande qu'est-ce qui se cache derrière cette caracasse. Donc, il est essentiel que le personnel de Facile EMF comprenne que nous devons doubler d'efforts, sinon les tripler, pour trouver des bons profils d'investisseurs afin de les intégrer dans notre modèle. Et de commencer, tant peu soit-il, d'implémenter notre modèle de développement. Pour cela, vous devez vous engager outre mesure dans ce que je pourrais appeler la mise en route des projets, des opérations de microfinance.
dans la recherche des sociétés qui ont du personnel qu'on devrait domicilier, dans la recherche, dans la création des clubs des investisseurs solidaires et des épargnants individuels assez structurés. Et pour que cette épargne nous donne l'occasion d'avancer, nous donne l'occasion de progresser dans les crédits sur salaire et aux entreprises, dans les crédits, dans le crédit bail, dans l'affacturage, dans les achats à crédit et dans les formations. Nous avions mis en place un plan de travail et il appartient à la nouvelle équipe d'organisation que nous venons de mettre en place de s'approprier ce plan de travail et surtout de s'investir à ce que ce plan de travail soit appliqué, soit maintenu, soit appliqué. J'insiste beaucoup. Cette nouvelle forme d'organisation est bâtie sur ce plan de travail. Et nous avions donc, à partir de maintenant, pris des résolutions de renforcer la direction générale parce que c'en était aussi l'un de nos points faibles. Et c'est pourquoi j'en interpelle Paul, auquel je fais pleinement confiance avec Madame Kous, Ruth, de travailler en toute intelligence, de telle sorte que ils amènent à bout ce projet. Ils ne seront évalués que sur ce plan de travail, pas sur autre chose. Ils seraient allés voir Sassou Nguesso Deni, toutes ces personnalités. Je commence par le président de la République, parce que c'est notre président. C'est pas sur ça qu'on va les évaluer. On va les évaluer sur la qualité du travail, sur le plan du travail. Il y a des livrables qui sont là. Il faut qu'on va les évaluer sur ces livrables. Donc, nul ne sert de perdre de l'énergie, de disperser de l'énergie sur des choses qui ne sont pas dans nos livrables. Et chaque maillon doit jouer son rôle. La direction joue son rôle, les équipes opérationnelles jouent leur rôle. Et c'est pourquoi nous avions mis en place une nouvelle forme d'organisation. Suite à ce problème de tarissement des ressources et surtout de ce que le personnel doit être encore remotivé à cause de ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu auprès de ces personnes en mal d'idées. Cette organisation tient sur une direction avec un directeur général qui coordonne, qui supervise, qui pilote l'avion, mais qui donne l'exemple. Voilà un peu, s'il faut résumer, la fonction du directeur général. Il coordonne, il pilote, il planifie et il suit. Et il a les tâches de les missions de représentativité. En mon absence, s'il y a une réunion, vendre l'image de marque de la structure à l'extérieur, etc., etc. Et ça, c'est la mission suivante du DG. À côté de cette direction générale, de ce directeur général,
Il y a une directrice générale adjointe qui reste la même, qui va s'occuper des opérations de microfinance, qui est le chef de département des opérations de microfinance. Et avec deux bras, il y a un bras unique qui s'occupe de la comptabilité et un bras qui s'occupe des opérations de microfinance. Pour l'instant, je suis en discussion avec des éventuels candidats qui pourraient occuper la fonction de chef de service comptabilité et finances, répondant directement à la directrice générale adjointe, responsable des opérations. Et nous avions la mamelle de la structure qui est dirigée par Madame Passy, qui s'occupe qui est chef du département du développement du réseau et du développement du réseau. Et elle est chargée également des études des produits et des services financiers à mettre en route dans nos projets. Elle aura sous elle Madame Rovia, qui va être chef de service développement du réseau dans le département de Pointe-Noire. Et quand on aura le chef de service du département de Brazzaville, elle sera aussi rattachée à ce département. Le chef de service de Brazzaville, elle sera rattachée à ce réseau. Le chef de service de l'Alikoumou sera rattaché de l'Alikwala, de la Cuvette, de la Sangha, et ainsi de suite. Et pour cela, de l'autre côté, nous aurons un département gestion administrative parce que nous voulons une bonne gestion administrative des ressources humaines, une bonne gestion du personnel, fini les tergiversations. Je préfère, comme je l'ai dit hier en réunion de direction de management, de voir l'État et être en règle avec mon personnel. Donc, fini des contrats précaires avec le personnel. On va faire des contrats normaux, j'allais dire, excusez-moi, de telle sorte que tout le personnel il s'occupera donc de la gestion administrative, M. Missengue, des audits et du contrôle de gestion. Donc, pour surveiller l'activité, pour garantir la pérennité de la structure. Il y a les actions qui se mènent, mais il y a une surveillance qui est établie. Et donc, et cumulativement, il va être le responsable de la caisse en attendant qu'on ait suffisamment de ressources encore pour recruter un chef d'agence centre-ville. Eh bien, pour l'instant, elle reste, M. Missengue assume les responsabilités du chef d'agence du centre-ville. Vous avez fait comme ça, nous avions anticipé les congés de Dada en faisant de telle sorte que à partir de lundi, non, à partir de, il faut qu'elle commence, il peut commencer même très tôt, aujourd'hui c'est mercredi, à partir de maintenant que je pars, donc demain, Rennes doit travailler en partenariat avec Madame Dada pour la permettre de comprendre ce qui se passe au niveau des mairies Patrice Lumumba. Pour que quand Madame Dada va partir en congé, il appartiendra à Rennes et j'en attire l'attention parce que les informations que j'ai
c'est que ces usurpateurs ont pris l'habitude d'aller entretenir l'équipe de Mairie Patrice Lumumba. Et j'en attire l'attention de cette équipe sur leurs maigres résultats sur la production. Donc, particulièrement, j'attire l'attention de la patronne là-bas, qui est Madame Dada, d'attirer l'attention de son équipe pour que ces personnes-là ne mettent plus pied là-bas. S'ils peuvent les appeler, ils appellent. Mais non, quelqu'un est libre de partir. Hein. Vous n'êtes pas en prison. S'il estime qu'il peut partir dans ce groupe-là, il peut partir. Il peut partir. Hein? Et donc, la reine va seconder ce monde-là, Dada, et on va prendre Madame Ngasaki qui va descendre à partir de demain. Elle doit commencer au centre-ville comme chargée d'affaires. Et Bergère remplace reine à la place de Bergère, remplace reine pour s'occuper et comme chargée d'affaires de s'occuper de toutes les opérations de microfinance, de préparation comment on appelle, des découvertes, etc., sur la ligne d'ouverture des comptes et sur la ligne des opérations. Bergère va occuper le rôle que jouait reine. Et Madame Ngasaki va assumer le rôle de chargée d'affaires de Rovia. Et quand c'est fait comme ça, nous aurons, on va regarder dans quelle mesure on va valoriser les revenus de Bergère et de Madame Ngasaki au même moment que de tout le personnel, bien sûr. Et moi, je vous ai dit que si dans les 3 mois qui suivent, vous atteignez les résultats prescrits dans le plan du travail, nous aurons la possibilité de reconsidérer vos émoluments considérablement. Donc, tout ça dit dans ce sens, je m'empresse simplement à vous dire que vous aviez là une nouvelle organisation. Je n'ai pas terminé l'organisation pour dire que Madame Dorcas ne restant que seule, on va, à partir de demain, demander à comment on appelle, à Emmanuel de commencer le boulot à Emery Patrick comme chargé d'affaires pour apporter un plus sur l'organisation du travail au niveau de la structure. Dit comme ça, je pense que vous aviez tout noté. Il nous reste à ce que vous avez un plan de travail jusqu'en décembre qui nous permettra de vous évaluer. Vous aviez une équipe de travail. Les moyens seront mis à votre disposition. Pour le reste, je vous souhaite bonne chance et surtout plein de discipline dans le travail, beaucoup de complicité. Quand j'ai dit ceci, je voudrais prendre des mesures d'urgence en attendant que je ne revienne. Parce que avec le programme que j'ai sur Brazzaville, il n'est pas sûr que je descende cette semaine sur Brazzaville. Donc, ceci dit, toute réunion avec le personnel est suspendue. Hein, il n'y a pas possible. Je vais dire ça il faut qu'il ait le temps que moi, je le présente. Et 2, que les gens se concentrent sur le plan du travail.
et rien que sur le plan du travail. Et donc, je vous souhaite tous mes encouragements et tout mon soutien. Vous l'avez. Merci de me remonter les informations à temps. Merci de me faire rapport chaque jour ou chaque heure, de telle sorte que je ne sois pas déphasé avec ce qui se passe. Pour éviter qu'on tombe sur les erreurs du passé, je suspends toutes les réunions avec le personnel parce que le DG aurait programmé une réunion aujourd'hui en fin de journée avec tout le personnel. Je suspends pour l'instant toutes ces réunions jusqu'à ce que j'arrive et que je l'introduise officiellement et que je lui donne la ligne de conduite nécessaire. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'il peut utiliser tous les pouvoirs que je lui ai conférés pour agir en toute connaissance de cause, mais pas derrière mon dos. Donc, merci et bonne journée à vous tous.